Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi soir, il est présentement 19 heures pour un petit live avec vous sur un sujet décidé il y a quelques instants, environ une heure. Nous allons réfléchir ensemble sur la notion de confiance. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Nous allons attendre que les gens se joignent à nous. Je vais aller de quelques points d'information. Sachez que nos live, Facebook Live existent depuis maintenant 2 ans et 3 mois. Si je ne m'abuse, avril, mai, juin. Bientôt 2 ans et 3 mois. Ces temps-ci, les lives ont lieu toujours de manière spontanée et ils commencent habituellement à 17 heures, mais j'ai eu un petit contretemps et nous voilà à 19 heures. Donc, n'hésitez pas à me saluer. Je vais vous saluer dans quelques instants. Merci d'être là pour ces rencontres. Je vais y aller de quelques points d'information. Alors, j'ai ajouté une super rencontre à Espace Ayurveda mardi pour le solstice. J'espère que vous allez y être. Il y a encore de la place. Vous pouvez réserver via Eventbrite. Allez dans ma section événements. C'est une rencontre spéciale qui portera sur la notion de silence, l'expérience du silence, hein? L'intensité vibrante du silence. Voilà ce qui nous concernera mardi prochain à Espace Ayurveda. Donc, notre dernière avait eu lieu le 9 juin et on se revoit 2 semaines plus tard, c'est-à-dire mardi prochain, le 21 juin à 19 heures. Inscrivez-vous, arrivez un peu plus tôt, vers 18h45. Le tout commence à 19 heures pour une expérience, bien sûr, d'intensité en présence. On est rendu maintenant à notre quatrième rencontre et une autre rencontre s'en vient au mois de juillet. Il y a déjà 22 inscriptions pour le 7 juillet, mais inscrivez-vous pareil pour la dernière place, hein, pour le 7 juillet. Et si ça se libère, je l'annoncerai bien sûr dans ma section événements. Vous pouvez voir aussi toutes nos rencontres via Facebook Live. Ces petits lives qui durent entre 30 et 40 minutes depuis les 6 derniers mois. Vous avez à peu près 100, j'ai fait le dénombrement, donc j'ai conservé 190 rencontres sur différents thèmes et ce soir, nous allons traiter de la confiance. Nous allons tenter, bien sûr, de réfléchir sur cette notion, qu'est-ce qui est le contraire de la confiance, bien sûr, et qu'est-ce qui doit être présent pour que nous puissions avoir confiance en quelqu'un. Le sujet de ce soir, c'est qui est digne de confiance autour de nous. Hein? Voilà. Donc, on est plusieurs dans le live. Je vais bientôt vous saluer. Merci d'être là, tout le monde. Je suis directement du Studio 9. Je vais bientôt arriver à mon deuxième mois ici. Donc, dans 7 jours, cela fera 2 mois que je suis au Studio 9 dans Villeray. Un lieu paisible, agréable, près de tout. Alors voilà. Je salue Daniel, que je vais voir le 22 au collège, il est présent. Que je salue. Je salue Cathy aussi qui est présente en présence. Si vous voulez voir Cathy, venez nous voir le 21. Hélène qui a déjà assisté à nos conférences jadis et qui fait du cocooning ce soir. Je salue Hélène. Doris, Linda qui est de retour, Linda Julien aussi. Madeleine, est-ce que Madeleine est nouvelle ici? On verra. Salutations aussi à Mylène. Merci tout le monde d'être là. Il y en a qui nous écoutent en différé, qui nous écoutent aussi en secret, sans se manifester, sans poser de questions. N'hésitez pas à me dire bonjour. Je vais vous saluer. On est présentement 11. Je suis content. Temps pluvieux, parfait pour un live, hein. Disons, il y a eu une petite tempête de grêle ici avec beaucoup de pluie. Et ce soir, on réfléchit sur la confiance. Donc, je vais y aller de quelques questions. Ce soir, il y aura des questions, hein. Je pense que Linda Chaput sera contente. On va bien sûr commencer avec des questions. Je salue Anne-Marie qui vient de se joindre à nous. Pour notre live, on est maintenant une douzaine. C'est super. J'espère que l'image est adéquate et que le son est bon. Je prends une petite tisane à la menthe. Je suis en cure. En cure de théine et de caféine depuis 2 jours. Et je pense que je vais faire durer ça un bon 15 jours minimum. Salutations Isabelle qui vient de se joindre à nous.
Daniel, nous allons parler ce soir, merci Daniel de spécifier, car on a déjà fait, j'ai déjà fait un petit live sur un petit entretien sur la notion de confiance. Il y en a peut-être même deux, trois. Si vous avez aimé, vous allez pouvoir réécouter dans notre section vidéo nos autres conférences sur la confiance. Ce soir, il s'agit bien sûr de la confiance. On va poser plusieurs questions, mais c'est en lien avec la confiance en autrui, bien sûr. C'est le thème de ce soir, non pas la confiance en soi, mais la confiance en autrui. Quelles sont les caractéristiques? On peut reposer cette question-là. Salutations à Sophie aussi qui vient d'arriver. Quelles sont les caractéristiques? Et je pose la question pour plus tard. Là. Commencez pas à répondre parce que j'ai une autre question pour commencer le live. Quelles sont les caractéristiques qui font qu'on peut avoir confiance en quelqu'un? Nous allons réfléchir là-dessus. Mais ma première question concernant la confiance, se fier à quelqu'un, pouvoir, on va aussi être tenté de définir le terme, mais allons-y avec une question dans le registre, dans une perspective, une position négative. Okay? Donc, salutations à Vanda qui vient d'arriver. Je pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas avoir confiance? On va y aller avec une question existentielle. Allez-y avec vos réponses de manière spontanée. Je vais bien sûr commenter. On ne va pas avec la question qui, dans le sens de qu'est-ce qui fait perdre la confiance qu'on a déjà établie, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance en quelqu'un? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que des raisons motivées ou des caractéristiques qui ressurgissent? Donc voilà ma première question. Quelles sont les caractéristiques propres à un individu qui pourraient faire en sorte que nous ne puissions pas avoir confiance en cet individu? On va commencer avec une question, non pas une question de définition, mais une question qui relève des caractéristiques. On va peut-être tenter aussi de définir certaines caractéristiques objectives. Est-ce qu'on peut y aller de caractéristiques objectives qui feraient en sorte que non, moi, justement, je me méfie. L'inverse de la confiance, c'est la méfiance, qui ferait en sorte que je me méfie d'autrui. Y a-t-il des caractéristiques qui m'empêchent? Je vous laisse, et là, je crois qu'il y a beaucoup de réponses en ce moment, je suis très content. Merci de me répondre, je vais bientôt commenter votre réponse. Alors, je vous rappelle qu'on est dans une petite rencontre Facebook Live, notre 194e rencontre, qui sera préservée et enregistrée parce que j'en ai effacé plusieurs. Quelques-unes par erreur et quelques-unes parce que j'étais plus ou moins satisfait. Voilà, donc nous sommes le 16, jeudi. Le live a commencé à 19h. C'était pas prévu, mais c'est parfait. Il y a plein de personnes. C'est merveilleux. En plus, temps pluvieux. Et voilà, le 16 juin. On va y aller avec les réponses maintenant. Linda nous dit que c'est notre ressenti et pas simplement une analyse rationnelle qui va faire en sorte qu'il est impossible pour nous d'avoir confiance en quelqu'un. Ça passe par le ressenti. Donc, on ressent qu'on ne pourra pas se fier à cette personne-là. Mais on va bien tenter de définir tantôt qu'est-ce que ça veut dire se fier à un individu. Quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d'avoir confiance en quelqu'un. Alors, ma première question, et là je commande vos réponses. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir confiance en quelqu'un?
Linda dit que ça commence, c'est une question de ressenti. Ça peut, ensuite, après, on va y aller d'une analyse. Donc, on y va avec une sensation. C'est de l'ordre de la sensation. Cela est basé sur un sentiment, une sensation. Si tu pouvais élaborer, Linda, j'aimerais bien, je vais revenir avec ton point. Sophie nous dit que c'est une grosse question existentielle. On est d'accord, on la pose. Hélène nous dit que, OK, c'est l'absence d'honnêteté chez un individu. Et là, ça doit être vérifié quelquefois. Hein? La malhonnêteté, l'absence d'honnêteté. Hein, on fait référence à des gens qu'on a vus quelques fois et on se rend compte peut-être, on se rend compte suite à des rencontres que la personne peut-être pratique n'est pas sincère. Donc, pratique le mensonge, ne dit pas ce qu'elle pense profondément. Hein? Manque d'authenticité dans le dire. Tentative peut-être de manipuler par certains propos. Donc, j'interprète, Hélène, ta réponse. C'est lorsqu'il y a une absence ou un manque d'honnêteté, tout de suite, la confiance va être minée, va s'ébranler et va peut-être disparaître. Vous laissez combien de chances à un individu malhonnête? Mais qui sont... On n'ira pas avec des exemples d'individus malhonnêtes, hein? Linda, quelle est cette réponse? Linda Chaput nous dit que... Linda, j'essaie de voir ma question, Linda, essayer de tenter de répondre à ma question qui est la suivante. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas avoir confiance en quelqu'un? Linda nous répond, OK, peut-être je comprends un peu. Lorsqu'on est face à quelqu'un qui vit dans le passé, dans les blessures du passé. Donc, cette personne-là doit croire à ce qu'elle ressent, mais ce sont des mémoires. J'aimerais que tu me précises, s'il te plaît, Linda, ta réponse. Je continue. Daniel, il va d'une proposition assez générale, assez intéressante. Je ne peux pas avoir la confiance en quelqu'un qui, par des actions répétées, hein? Oups, ça se vient de souligner ici. Quelqu'un qui accomplit certaines actions répétées, donc on peut observer, on est au courant de certains dires ou de certaines actions. Ces actions-là, Daniel nous dit que ne correspondent pas avec nos valeurs profondes, nos principes. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de correspondance au niveau des valeurs. Il est difficile de faire confiance, donc finalement, ça revient à une certaine base de principes. Quelqu'un qui vous déclare « je n'ai aucun principe », aucune valeur fondamentale, ou quelqu'un qui agit à l'encontre de nos valeurs profondes. Mais bon, ça sera à définir. Et là, j'ai plusieurs réponses. Je vous repose ma question. On est maintenant 14 et là, la pluie commence à tomber. À nouveau, Hélène nous dit que la confiance est difficile à octroyer. Et je citerai là-dessus Jordan Peterson qui dit que la confiance, ça se mérite. Ben oui, ça se mérite. On ne peut pas donner notre confiance tout de suite à quelqu'un. On doit observer son comportement. Certains font confiance très rapidement et disent jusqu'à preuve du contraire.
je fais confiance, puis dès qu'il y a des problématiques, puis il y a un bris de confiance, c'est fini. D'autres vont y aller de façon plus prudente, en octroyant leur confiance progressivement. Elle doit être méritée, c'est pas quelque chose qui est donné à autrui. Hélène nous dit qu'une personne qui ne se montre pas vulnérable, n'expose pas certains défauts de sa personne, mérite pas la confiance. Et qui est aussi une personne qui refuse d'écouter la pensée, les positions philosophiques de quelqu'un, qui est incapable, intéressant, qui est incapable d'être à l'écoute de certaines pensées qui pourraient être troublantes. Le manque d'écoute fait en sorte qu'on est devant quelqu'un qui ne nous reçoit pas, ne nous écoute pas. Cette personne-là ne mériterait pas la confiance. Intéressant comme point. Linda nous dit que Linda Julien, donc la question est la suivante, qu'est-ce qui pourrait faire perdre confiance en quelqu'un? La réputation. Il faut fouiller au fond de certains événements. La réputation peut faire peur. Mais cette réputation-là est-elle fondée? Hein? Intéressant d'aller voir si on entend des ragots au sujet de quelqu'un. Poussons notre analyse pour voir si tout cela est fondé. Parce que quelquefois, on tente de détruire la réputation de quelqu'un sur des faits non fondés. Merci de ton commentaire. Donc, Sophie nous dit que le sujet est intéressant. Merci. Ben, c'est basé sur des expériences vécues. J'ai écrit là-dessus cet après-midi sur la confiance. Je vous donnerai à la fin de notre petite rencontre, on est maintenant à 16, quels sont les 2 critères qui me permettent de faire confiance à quelqu'un. Alors, on a notre première question. On ne tente pas dans notre première question de définir la confiance en autrui. Ce soir, on parle de confiance en autrui. Notre première question est de l'ordre de la négative, c'est-à-dire on veut savoir qu'est-ce qui engendre la perte ou qui nous empêche d'avoir confiance. On parle de confiance naissante envers quelqu'un qu'on a rencontré. On ne parle pas de confiance perdue à long terme. On parle de la confiance qui n'arrive pas, pardon, à naître ou qui pourrait être perdue au fil des rencontres. Certains nous disent que c'est de l'ordre du sentiment et de l'intuition. C'est révélé à travers cela. Qu'on se méfie, qu'il y a quelque chose qui cloche chez autrui. Je continue. Mylène nous dit que, bien sûr, si on se fait juger à outrance, si on se moque de nous, des actes de méchanceté vont, sonner l'alerte. Et si ces actes sont répétés, ben, il est peut-être signe de changer de direction ou de ne plus nourrir les liens avec certains individus. Car il est peut-être difficile de faire changer des individus qui ont certains comportements. Intéressant, Linda Chapuis nous dit que notre manque de confiance, dû à certaines blessures, peut faire en sorte qu'il est extrêmement difficile, intéressant comme point de vue, de faire confiance à autrui. Il y en a même qui sont même arrivés avec un adage
Hein, il y avait une chanson en anglais qui disait « Ne sois pas dupe », je traduis, ne fais confiance en personne, ne sois pas dupe, etc. Ça, c'est une autre chose. Il y en a qui... Pensons à un menteur, pensons à un individu qui ment compulsivement et qui ne respecte pas le langage, comme dit Platon, ni la vérité. Donc, Platon dénonce cette pratique de la haine du langage ou du non-respect du sens des propos ni de la vérité. Il appelle ça la misologie. La haine du langage. Si quelqu'un dit une chose et son contraire, pratique le mensonge, la duplicité, la manipulation, lui-même, est-il capable de faire confiance à autrui? C'était, je crois, une des questions de Kant. Ou c'est une question très philosophique, à savoir, le menteur peut-il faire confiance? Peut-il avoir confiance en quiconque? Quand on parle des gens qui sont dans le crime organisé, ou des gens qui sont des menteurs compulsifs, sociopathes, etc., manque d'empathie, etc., sont-ils capables de faire confiance? Mais ça, c'est une autre question. On poursuit notre analyse. Linda Julien nous dit que la confiance est quelque chose qui s'acquiert, donc on ne donne pas notre confiance a priori au premier venu, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des rencontres, hein, progressivement, mais la confiance peut aussi être brisée. C'est ce qu'on se pose comme question, à savoir, qu'est-ce qui viendrait briser la confiance? Salutations Isabelle qui vient de se joindre à nous, Isabelle de Québec. Merci d'être là tout le monde. Ce petit live portant sur... On a déjà commencé avec une question profonde, on va toucher d'autres questions dans quelques instants. Le thème général, c'est qui mérite notre confiance, mais la question première est à qui serait-il impossible de faire confiance au fil des rencontres? Qui perdrait notre... on parle de confiance envers autrui. Isabelle précise un peu ton point. Salutations à Olivera Timothy. Oui, oui, allô, Olivera. Si tu veux répondre à notre question, on t'invite. Isabelle, sois plus précise dans ta réponse. C'est ce qui nous empêche d'avoir confiance en quelqu'un. Ah, on a une histoire de Gisèle ici. Une très longue histoire. Gisèle, je ne pourrais pas répondre à ta grande question. Désolé. Alors, on a des gens qui nous importunent sur le chat. Bon. OK. Revenons à notre point. Ah, Linda nous répond ici. Linda nous dit même l'auteur du Parrain croyant l'amitié. Il l'offre en premier, mais quelqu'un peut trahir l'amitié. Revenons à notre point. Pourquoi est-il difficile de faire confiance à quelqu'un qui agit mal? Soyons plus précis. Voilà. Mais allons avec une autre question. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qui vous permet de faire confiance à quelqu'un? Quels sont les critères qui sont importants? Hein? Je fais confiance à quelqu'un. Pourquoi? Hein? Je fais confiance à quelqu'un. Pour quelle raison?
Quels sont les critères qui nous permettent de valider qu'il y aura confiance? On sait qu'il y a plusieurs manières de briser la confiance, mais on le voyait de façon affirmative. Alors, je vais en profiter pour saluer les gens qui sont là présentement. Pendant que j'ai reposé ma question, on est maintenant 14 sur le live. Quels sont les critères qui vous permettent de faire confiance en quelqu'un? Et je vous donnerai ma position bientôt à la fin de ce live. Merci d'être là tout le monde. Jeudi soir, 16 juin, temps de pluie aujourd'hui à Montréal. J'espère que tout va bien de votre côté. Je salue Vanda, Linda Julien, Sophie, Hélène, Linda Chaput, Daniel. Mylène aussi est présente. Linda Julien, Isabelle qui est de retour. On a Madeleine aussi. Et voilà pour l'instant. Alors on revient, on change de registre. On avait plusieurs réponses. Notre première question était de l'ordre du négatif. Maintenant, on va y aller de qu'est-ce qui pourrait caractériser celui ou celle à qui on donnerait notre confiance, à qui on aurait confiance. Doit-il agir d'une certaine façon? Se comporter d'une certaine façon, cette personne-là? C'est une question d'ordre éthique sur ce petit live. Hein, qu'est-ce qui permet qu'on puisse offrir notre confiance ou faire confiance en quelqu'un? Donc, éviter la méfiance. Je vous invite à me répondre. Madeleine nous dit que le respect inspire la confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là, Madeleine? Se faire respecter, quelqu'un qui nous respecte plus précisément. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui est poli, qui nous traite bien, qui s'intéresse à nous, qui nous pose des questions, qui semble nous considérer comme un être humain, qui respecte notre dignité physique et psychologique, dignité morale, est-ce que c'est ça? Isabelle nous dit qu'on peut se fier sur quelqu'un en observant son comportement. Mais quel comportement sera acceptable pour nous? Ah, elle nous dit que c'est dans un rapport du dire et du faire. Donc, je suis d'accord avec cette position-là. Quelqu'un qui dit qu'elle va faire certaines choses, mais toujours dans le respect peut-être de l'être humain, et qui le fera. On a un propos, un genre de cohérence, geste-parole. Daniel, tantôt, parlait de l'importance, on a confiance en des gens qui ont des principes comme les nôtres aussi. Mais posons-nous la question, deux voleurs peuvent-ils avoir confiance en eux? On continue ici. Et la pluie, elle est forte, là. Linda Julien nous dit qu'elle a un critère. Si elle sent devenir une meilleure personne au contact de l'autre, c'est qu'elle peut lui faire confiance. Très intéressant. Socrate, à la fin de l'Alcibiade majeure, déclare à Alcibiade tant que tu tendras vers le meilleur, tant que tu, et dans ces termes suivants, tant que ton âme aspirera au bien, hein, je continuerai de t'aimer. Et on pourrait rajouter d'avoir confiance en toi.
Mylène nous dit que c'est le temps qui permet de bâtir la confiance à long terme. Donc, c'est l'épreuve du temps. Permet de voir si l'autre est digne de confiance, hein, en observant son comportement. Et certains diront avec les animaux, avec les enfants, avec l'environnement, avec autrui, et peut-être des comportements envers lui-même. Si l'individu a des comportements autodestructeurs ou dangereux pour lui-même et autrui, peut-on nous fier sur lui ou sur elle? Hein? Madeleine nous dit que c'est lorsque quelqu'un nous reconnaît dans notre dignité, notre liberté, respecte notre liberté, notre souveraineté, hein, ne tente pas de nous manipuler, de nous emprisonner, de nous contrôler, hein, appuie notre liberté d'être, cette personne-là est digne de confiance. Merci pour vos commentaires. Daniel nous dit, le petit test infaillible est le suivant, pour savoir si on peut s'appuyer ou si autrui mérite d'être, qu'on lui porte, qu'on ait confiance en lui. La question est la suivante, peux-tu venir m'aider à déménager? Et là, on aura quelqu'un, ben oui, parce que le déménagement, ça demande de l'effort, on travaille vraiment pour aider autrui. Et on s'oublie là-dedans. À moins qu'on ait des blessures. Hélène, Hélène nous dit, j'ai des petits opportunistes qui sont sur le live en ce moment, hein, c'est une heure. Hélène nous dit que elle aura confiance dans une personne qui est ouverte d'esprit, qui n'a pas peur d'assumer son authenticité, sa différence. Une personne ouverte d'esprit est d'abord à l'écoute, non catégorique, et va vouloir essayer de te comprendre. Hein. C'est la phrase de Spinoza. Ne pas médire, ne pas railler, ne pas blâmer, ne pas mépriser, mais tâcher de comprendre. Hein? Essayer de comprendre autrui, c'est une grande tâche. Une tâche, comment dire, qui nous montre que la personne ne s'intéresse pas simplement à elle, mais à comprendre quelqu'un d'autre. Linda rajoute que lorsqu'on peut se sentir, qu'on peut être soi-même, qu'on se sent à l'aise en la présence d'autrui, hein, on se sent confortable, qu'on peut être nous-mêmes, sans manipulation, sans se sentir manipulé, contrôlé. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'aspect de la sensation. Comment je me sens? Est-ce que je me sens brimé? Est-ce que je me sens limité? Est-ce que je me sens... Comment je me sens? Est-ce que cette rencontre-là me fait tendre vers le meilleur, ouvre mon esprit, m'oxygène, etc. Un autre critère, je vais aller du mien. Bien sûr, la cohérence geste-parole, répétée dans le temps, mais aussi, allez-y d'une façon simple, Daniel nous donnait cette fameuse question de, la question infaillible, veux-tu venir m'aider à déménager? L'autre question qui est facile, c'est de fixer un rendez-vous. Et si la personne n'a pas de place, n'a pas de temps, n'a pas d'espace pour le rendez-vous, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui comptent pour elle. Et si cette personne-là ne vient pas au rendez-vous, ou dit qu'elle viendra, mais ne vient pas, elle trouve toujours des excuses, etc., ou dit même de façon honteuse, oui, je serai là,
à plusieurs reprises et ne se présente pas. Peut-on avoir confiance en cette personne? J'avais mon ami Yves l'autre jour qui me disait que pour lui, tomber en amour, c'est d'être capable de d'être accueilli par l'autre lorsque nous n'allons pas bien. Hein, il interprétait, il y avait Raoul Duguay qui parlait de monter en amour. On a l'expression tomber en amour et Yves interprétait cette position-là, salutations à Vanda, cette position-là de tomber en amour, de pouvoir justement avoir assez confiance à autrui pour se laisser tomber. Lorsque nous sommes dans des situations émotives ou dans la déroute ou quoi que ce soit, c'est l'autre qui est là pour nous écouter, pour nous accueillir et nous comprendre sans jugement. Merci à Yves pour cet échange qu'on a eu au café l'autre journée. Je pense que ça nous laisse sur une idée importante. Donc, les deux principes que je voulais vous proposer ce soir dans la question « En qui peut-on faire confiance? » Si c'est la question de la cohérence geste-parole, bien sûr, et aussi la capacité de se rencontrer. Mais certes, il peut y avoir des fois, quelquefois, on peut fournir, comment dire, des fois, ça se peut qu'on ne puisse pas arriver au rendez-vous, mais si on a une explication qui est plausible, voilà. Et moi, j'ai souvent annulé des rendez-vous, mais j'ai écrit à la personne pour la mettre au courant. J'ai même écrit il y a quelques jours à mon collègue Jean-Pierre en lui disant « Je ne pourrais pas être au dîner au collège. » On se voit le lendemain, on avait un dîner de prévu ensemble. Mais d'avertir, de communiquer, parce qu'on considère l'autre comme important et on veut continuer à agir de manière éthique. Donc, une certaine cohérence. Certes, Daniel a touché un bon point aussi, je résume ça. Peut-on faire confiance à quelqu'un qui a disons, des principes totalement opposés aux nôtres? Des principes peut-être qui relèvent de la nuisance à autrui, du manque de respect, de la dignité, etc. Certes, tous et toutes ne pensent pas comme nous, mais il y a ce point-là. Peut-être difficile de faire confiance à quelqu'un qui manque de constance, de persévérance, et avec qui il est impossible de s'entendre sur des principes éthiques, des valeurs, mais aussi sur la capacité, c'est dans les gestes aussi. Hein, le comportement peut, en quelque sorte, nous donner un système d'alarme. Mais n'oubliez pas votre ressenti. Sensation corporelle, d'abord. L'intuition profonde. Et bien sûr, les gestes répétés d'une personne, après 3, 4, 5 fois, on peut se rendre compte que cette personne-là soit est inapte à venir à un rendez-vous, ou que ça ne lui intéresse pas, ou elle a d'autres priorités. Voilà. Sur ce, les amis, merci d'avoir été présents. On a eu quelques petits tannants qui nous laissaient des numéros de téléphone sur ce live. J'ai fait le ménage. Ceux qui, n'oubliez pas, il reste de la place pour nos rencontres en présence à Montréal, à Espace Ayurveda. Le 7 juillet, il reste 1 ou 2 places. Inscrivez-vous. C'était à 19h. Le désir essentiel, s'aimer sans s'oublier. Et aussi, le 21 juin, rencontre du solstice, le silence, hein? L'intense vibration du silence, mardi prochain, 19h, et il reste à peu près quelques places aussi. Merci tout le monde et j'espère vous voir aller dans ma section vidéo événements ou sur ma page mathieumartel.com pour plus d'informations. On se revoit lorsqu'il pleuvra. Ce fut une super belle rencontre. On était une quinzaine. Merci tout le monde.
Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.